C'est bon. Maria, je gêne pas? Non. C'est bon pour tout le monde. Alors, Ibrahim Patel, peut-être la première question concernant les défis de demain à relever avec des difficultés financières et la crise des Gilets jaunes qui est passée par-dessus, comment on fait? Il est important pour nous de nous réorganiser. Aujourd'hui, il y a toute une étape de réflexion qui est mise en place. La survie de la Chambre de commerce, il passe aujourd'hui par deux volets. Le volet donc, du projet de Saint-Pierre, qui va nous amener des revenus locatifs plus importants, et de la trajectoire financière. Nous avons décidé, à travers un audit que nous avons reçu, prendre un cabinet pour nous amener justement vers cette trajectoire financière pour qu'on reste dans l'équilibre de notre budget. Mais, je le dis, la vente de la ZIC aujourd'hui, il est bien fléché sur deux choses, sur l'acquisition de l'immobilier ou la construction de Saint-Pierre. Vous pouvez juste redire en quelques mots, la ZIC, c'est quoi? La ZIC, c'est la zone industrielle donc, du port. La Chambre a décidé de vendre la zone industrielle du port parce que malheureusement, les prix de loyer sont quand même très faibles, malgré l'augmentation que ça a subi. Et à travers ces ventes, c'est réinvestir sur le projet de Saint-Pierre ou l'acquisition de l'immobilier. Je donne un exemple. La ZIC, il était à 19 centimes le mètre carré quand nous sommes arrivés. Il est passé à 40 centimes après négociation. Et si on vend la ZIC aujourd'hui, l'exemple de Saint-Pierre, une fois construit, c'est 23 € le mètre carré. Donc 40 centimes à 23 € le mètre carré, c'est quand même un écart important. Si c'est cet écart va permettre aujourd'hui de rentrer dans la survie et de la sécurisation de nos salariés. Alors ça, c'est pour le cap de la Chambre de commerce. Maintenant, concernant les entreprises avec la crise des Gilets jaunes, comment on se relève et qu'est-ce que vous faites pour aider? Alors, il y a eu 700 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires sur l'ensemble des entreprises réunionnaises. L'ensemble des entreprises représente quand même 22 milliards d'euros donc de la consommation des ménages. Il y a 94%, c'est des petites entreprises. Et avec la région, il a été convenu de mettre en place un dispositif d'aide pour les petites entreprises. C'est une première. Donc la Chambre de commerce aujourd'hui accueille les entreprises sur une première enveloppe pour les moins de 10 salariés, 750 000 euros de chiffre d'affaires et sur une enveloppe de 6 millions d'euros. Cette enveloppe va être portée à 24 millions d'euros par le président de région. Il a annoncé lui-même récemment. Il faut savoir que dans ce dispositif, c'est une première. Jamais à La Réunion ou dans les DOM, dans un département métropolitain, il y a eu un dispositif pour les petites entreprises. On connaît les dispositifs à chaque fois dans tout ce qui est l'agroalimentaire, dans tout ce qui est l'industrie, mais jamais dans les petites entreprises du commerce ou autre. Donc ça, c'est une première. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à si bon chemin. L'entreprise aujourd'hui, l'aide ne va pas forcément maintenir l'entreprise dans son avenir professionnel. Pourquoi? Parce qu'il faut relever des défis, il faut se réorienter. Je donne l'exemple du e-commerce. Le e-commerce représente 1,4 milliard d'euros à La Réunion de chiffre d'affaires. 70% des Réunionnais achètent sur Internet. Il faut que les commerces du centre-ville ou les commerces des hauts, quelque part, se modernisent. Et pour ceux qui le peuvent, d'aller vers la double activité qui est le e-commerce. Et la Chambre de commerce aujourd'hui va se réorganiser. D'abord, l'espace entrepreneuriat, donc toutes les maisons d'entreprise, l'accueil va être revu et corrigé. Il y aura des espaces pour les entreprises pour pouvoir se connecter. Il y aura une application qui va être mise en place pour qu'ils puissent aujourd'hui pas forcément se déplacer, mais aller avec une plus grande facilité vers la Chambre de commerce dans ce qu'ils souhaitent et dans le dispositif d'accompagnement. Et concernant les ports de Saint-Gilles et de Sainte-Marie, qu'en est-il? Le port Sainte-Marie, je dis enfin, parce qu'en 2012, j'avais écrit effectivement à la SINOR pour qu'on rende ce port. À mon arrivée et depuis son existence, le port Sainte-Marie a toujours été déficitaire. Le port Saint-Gilles a été déficitaire jusqu'à 2013 et nous avons pris de fonction en 2011. Nous avons pu ramener ce port excédentaire en 2014. Mais nous sommes confrontés toujours à la problématique des loyers impayés. Mais il y a aujourd'hui une volonté de se mettre d'accord d'une sortie par anticipation. La concession se termine 31 janvier 2021, 25 janvier 2022, pour ne pas dire 31 décembre 2021. Mais aujourd'hui, il y a une discussion entre le sous-préfet, le président de TCO et moi-même, justement, sur l'évolution d'une sortie par anticipation. Il y a des conditions qui sont posées, il y a un audit qui va être fait, parce que n'oublions pas que sur le port Saint-Gilles, tous les commerces qui ont été construits en fonds propres par la Chambre de commerce. Donc il y aura une évaluation et à partir de cette évaluation, on s'est donné jusqu'au 30 juin à travers l'audit aujourd'hui pour avancer sur ce dossier-là et voir quelles sont les possibilités de sortie, les indemnités de sortie.
Moi, j'ai juste une question par rapport au financement de la Chambre de commerce, et notamment au plan social. Vous aviez annoncé des suppressions d'emplois ou des départs à la retraite. Est-ce qu'on peut juste faire le point? Est-ce qu'il y a une menace à nouveau sur les emplois à la Chambre? Pour l'instant, il n'y a pas de menace. J'ai décidé de mettre en place un service de gestion de ressources et des compétences. Nous avons aujourd'hui des postes subventionnés donc à la Chambre de commerce. Tous les ans, nous avons des postes subventionnés de la région de l'État. Nous avons aujourd'hui des transferts de compétences de la région vers la Chambre de commerce. Donc, il est important que je dis de détecter les compétences en interne, de voir comment les accompagner dans une formation pour reprendre ces postes-là, ce qui nous éviterait d'aller vers un plan social. Moi, dernière question en ce qui me concerne, concernant les affaires judiciaires qui vous concernent, est-ce que ça a eu un impact quelconque sur l'organisation ou le fonctionnement de la Chambre? Mais il n'y a pas, la Chambre fonctionne, la Chambre est régie par un président. Vous avez 2 cadres en moins quand même, parce qu'ils sont interdits de venir ici. Enfin... C'est 2 élus, pas 2 cadres. Oui, pardon, 2 élus. Deux élus. Mais vous savez, la Chambre de commerce est composée de 36 élus. Il y en a encore 34, donc il n'y a pas de problème. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème, mais c'est malheureux effectivement ce qui arrive pour eux. Mais il y a 34 élus. La Chambre fonctionne effectivement avec un cadre administratif, donc tout fonctionne parfaitement. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces affaires? Parce qu'on ne vous a pas trop entendu justement le moment où vous avez interrogé. Moi, j'ai dit aujourd'hui, laissons faire la justice, laissons suivre le cours de la justice. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas compliqué. Il y a eu un listing. Effectivement, sur le listing, moi je ne l'ai pas vu, le listing, je suis honnête avec vous, je ne l'ai pas vu, où on écrit 5 000 €, 500 €. Ben, vous savez... Hein, concernant les sommes éventuellement, voilà, les sommes éventuellement versées à des personnes j'ai dit assez, voilà, nous avons une permanence. Les gens appellent, mais derrière, vous avez des petits malins qui disent, dis Patel, donne 500 €, donne 5 000 €, nous vote pour lui. Mais maintenant, allez rencontrer ces gens pour voir si nous avons vraiment donné 500 ou 5 000 €. La justice doit faire son travail. Mais moi, c'est que j'ai jamais donné un seul euro à qui que ce soit pour une seule enveloppe. Voilà. Merci Alors, beaucoup. moi, j'aurais une question, ce sera ma dernière question aussi, c'est sur le volet formation. Qu'en est-il du volet formation oui, c'est important ça aussi. Avec la CCI? Alors, il y a aujourd'hui une réforme sur la formation. La réforme donne énormément de souplesse et j'en suis ravi. J'en suis ravi pourquoi? Parce qu'il y a eu à un moment donné un frein au niveau des entreprises quand il s'agissait d'embaucher un apprenti. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait jamais aller dans une rupture anticipée avec un apprenti. La loi ne le permettait pas. La réforme permet maintenant à l'employeur aujourd'hui de mettre un terme justement à une rupture effectivement de l'apprenti en cas de problème. Aujourd'hui, la réforme dit quoi? Qu'on peut maintenant, à tout moment de l'année, prendre un apprenti. On n'est plus obligé de le faire de juin à novembre, on peut le faire à tout le moment de l'année. On n'est plus obligé d'attendre 25 ans, on peut aller jusqu'à 30 ans. Donc, il y a une certaine souplesse au niveau de l'apprenti. La chose qu'il faudra savoir, c'est que nous, qu'on nous adapte, l'apprentissage, maintenant, il est ouvert au privé. Mais c'est une concurrence normale. À nous, à travers cette source, de nous adapter et d'avoir effectivement des hommes et des femmes qui ont une commercialisation assez agressive. Merci. Merci beaucoup, M. Patel. Merci.